Le soleil s'est levé sur la mer, le soleil a brillé dans le ciel. Et la vie a jailli au rayon du soleil. Et la vie a jailli au rayon du soleil. Cette histoire quelque part s'est passée, cette histoire dans mon cœur a parlé. Et les mots ont jailli vers vos cœurs, mes amis. Et les mots ont chanté à nos âmes éveillées. Tim, Tim, Bois sèche. quick. Clac. Il était une fois, et il y a de cela longtemps, si longtemps, que seuls nos aïeux, la terre et le ciel en sont témoins. Une réunion organisée par toutes les grenouilles. Elles étaient bien installées, sur les feuilles, sur les roches humides, sur la terre, ou d'autres même, dans l'eau. Et elles tinrent à peu près ce conciliabule. Il nous faut absolument connaître qui d'entre nous est la plus forte, la plus sage, la plus courageuse, dirent-elles, afin que nous ayons nous aussi une reine comme tous les autres animaux. Pour cela, dirent-elles, nous devrions chercher une épreuve à réaliser. Et celle qui la réaliserait et arriverait au bout serait notre reine, digne de nous gouverner. Elles tinrent conseil et se décidèrent toutes à l'unanimité pour l'escalade du plus grand des arbres de la zone. Il se dressait fier et majestueux, magnifique et somptueux de l'autre côté de la prairie. Voilà, dirent-elles, celle d'entre nous qui arrivera à la pointe extrême de sa plus haute branche sera digne d'être notre reine à toutes. Et elles fixèrent l'heure du concours. Le jour arriva. Toutes les grenouilles qui étaient candidates se posèrent en bas de l'arbre. Et au moment où le signal fut donné, elles se mirent toutes à grimper, plus ou moins à droite, vers la cime de l'arbre. Mais vous le savez, les pattes des grenouilles ne sont pas faites pour monter au sommet d'un arbre, et bientôt elles commencèrent à les faire souffrir. Nombreuses furent les grenouilles qui redescendirent de l'arbre, découragées. Certaines continuaient à monter pourtant. Mais voilà que les oiseaux qui avaient ouï parler de ce concours arrivèrent sur les lieux. Et vous le savez, les oiseaux, c'est comme ça. Ils sont toujours là pour se mêler de ce qu'ils ne regardent pas. Le perroquet en premier se permit d'ouvrir le bec. « Regardez-les, dit-il, comme elles sont stupides. Elles n'y arriveront jamais. Qui est-ce
Qui a dit qu'une grenouille était faite pour monter un arbre? Jamais elles n'y arriveront, c'est sûr. C'est perdu d'avance, cette histoire. Mais bien sûr, dit le chardonneret, elles sont ridicules. Et les voilà tous à partir de rire. Les pauvres grenouilles commençaient à être sérieusement intimidées. Et d'autres étaient vexées. Certaines redescendirent de l'arbre. Celles qui n'étaient pas trop hautes sautèrent tout simplement à terre. Arriva alors le taco. Le taco, c'est cet oiseau qui est habitué à manger les lézards sur les arbres. Et il dit: elles ont l'air bien appétissantes, ces grenouilles, quand je les vois monter sur un arbre. Ça me donne envie de plonger et de les avaler. À ces mots, bien sûr, les pauvres grenouilles furent prises de peur, et nombreuses furent celles qui redescendirent aussi vite qu'elles le purent du grand arbre. Mais s'esclaffa le taco, elles doivent être tellement mauvaises, sans goût, froides, que jamais je ne goûterai une grenouille. Elles peuvent bien monter à l'arbre si c'est pour moi. Il s'esclaffa de rire. Le rossignol alors dit: vous dites qu'elles sont laides? Avez-vous entendu leur chant? Moi qui chante tout au long de la nuit, on n'entend que moi, mon chant est magnifique, et c'est bénédiction, car si on écoutait les grenouilles et leurs vilains coassements dans les mares, la vie serait bien triste. Les pauvres grenouilles, à nouveau découragées, humiliées, se commencèrent à monter de plus en plus doucement, et certaines redescendirent. Arriva alors la huppe, cet oiseau fier, couronné d'or. Tout simplement, dit-elle, voyez-vous, la grenouille est un être inférieur. Elle vit dans une mare de boue. Que part-elle donc chercher vers les hautes cimes, vers le ciel bleu? Qu'elle laisse cela aux oiseaux. De toute façon, jamais elles n'y arriveront. Le Seigneur les a créées pour rester dans les mares de boue, qu'elles y restent et qu'elles nous laissent les vastes cimes, bleues, infinies et pleines de lumière. Les pauvres grenouilles se sentaient de plus en plus tristes. Celles qui étaient à terre se taisaient, celles qui étaient dans l'air doutaient. Et puis, voilà que le canard alors s'avança, lui qui était censé être leur voisin d'habitat, leur ami. Moi, dit-il fièrement, je viens aussi de la mare. J'habite également la mare, je suis toute la journée dans l'eau. Mais proposez-moi d'atteindre la cime de ce géant magnifique, et il suffit que j'ouvre les ailes. Regardez mes ailes, il suffit que je les ouvre, et je suis en haut. Les grenouilles, jamais elles n'y arriveront. Et les pauvrettes commencèrent à dégringoler de l'arbre. Il ne resta plus alors sur l'arbre qu'une petite grenouille, toute petite, toute verte, qui montait
qui montait sans se décourager. Elle ne s'arrêtait guère. Elle continuait à la même vitesse, comme si de rien n'était, comme si elle n'entendait rien, comme si elle ne voyait devant elle que la cime et le ciel bleu à atteindre. Elle montait, elle montait. Toutes les autres grenouilles la regardaient de loin, et les oiseaux, honteux, n'osaient même plus s'esclaffer ou se moquer, humiliés ou bien vexés. Lorsque cette petite grenouille arriva au sommet de l'arbre, elle se mit à redescendre aussi simplement qu'elle était montée. Elle redescendit avec courage jusqu'au pied de l'arbre, puis, sans dire un mot, sans attirer l'attention, comme si de rien n'était, elle se dirigea vers la mare, sauta sur une feuille de nénuphar afin de prendre son repos bien mérité. Tous les oiseaux honteux s'en étaient allés, sans ne plus dire un mot. Cette toute petite grenouille qui leur avait donné tort par son silence et son courage. Les autres grenouilles à nouveau se réunirent et se dirent: mais comment a-t-elle pu bien faire? Qui est-elle? D'où vient sa force? C'est alors qu'une vieille grenouille décida d'aller la rencontrer et de lui rapporter les hommages de toutes les grenouilles. Elle alla trouver la petite grenouille verte qui se reposait sur sa feuille de nénuphar. Et l'aïeul lui dit: tous nos respects, madame. Vous êtes digne d'être notre reine. Cependant, vous êtes si petite que nous vous appellerons Rainette. Que cela ne vous vexe point. Toutefois, Majesté, je vous en prie, car je peux maintenant vous appeler Majesté, dites-moi, comment avez-vous fait pour atteindre la cime de cet arbre? Mais Rainette ne répondait point. Permettez-moi de vous poser quelques questions. Comment sont faites vos pattes? Rainette ne répondait point. S'il vous plaît, ne vous êtes-vous pas senti humilié, apeuré, découragé, vexé par les commentaires de tous les oiseaux? Mais Rainette ne répondait toujours rien. La vieille grenouille alors se pencha sur elle, et à ce moment Rainette lui dit: Grand-mère, excusez-moi, je vois à votre bouche que vous me parlez, mais je suis sourde et n'entends point. C'est alors que la vieille grenouille comprit que la force de Rainette était d'être sourde aux critiques des autres, ce qui lui permettait de suivre son chemin sans se soucier des opinions contraires. Moi-même, c'est passé me tape passé. Yo bas mon petit coup de pied. Tombé là.